Bonjour et bienvenue à tous les amoureux de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Je suis l'apôtre Harmonie. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche de plus en plus le corps de Christ. Beaucoup de personnes qui sont censées représenter le corps de Christ font vraiment une honte pour la maison de Dieu, malheureusement. Donc, on va parler des personnes dont j'ai écrit la tête pleine de versets bibliques, mais le cœur vide pour aimer Dieu. Vous avez plein de gens qui ont la tête comme ça, plein de versets bibliques, la bouche pleine de versets bibliques, mais leur cœur n'y est pas. Leur cœur n'aime pas Dieu, leur cœur n'est pas sincère, leur cœur n'est pas pur. Et c'est vraiment dommage parce que ces personnes-là se servent des versets bibliques, se servent du nom de Dieu pour pouvoir abuser de la confiance de ceux qui les suivent, de ceux qui malheureusement peut-être n'ont pas encore la maturité spirituelle pour savoir déceler qui est vrai, qui est faux, et ceux qui leur font confiance tout simplement. Ça peut arriver, les gens, on peut être fanatique de quelqu'un ou de quelque chose, et du coup ça brouille un peu notre façon de réfléchir, et on ne fait plus attention à ceux qui nous dirigent, à ceux qui nous enseignent et à ceux qui nous parlent. Aujourd'hui, on voit beaucoup de pasteurs, beaucoup de coachs même qui prétendent être des serviteurs et servantes de Dieu, mais qui finalement ne l'étaient pas parce qu'avec le temps a fini par nous montrer la vérité sur ces personnes-là. Commençons par lire la parole de Dieu et voir ce que Dieu pense de ça, et je vais développer par la suite. Donc là, il est question donc des personnes qui ont la tête remplie de versets bibliques, mais qui n'ont pas le cœur sincère pour aimer Dieu. Alors, pour commencer, je vous invite à méditer sur Matthieu chapitre 15, versets 8 à 9. Vous avez aussi Galates chapitre 6, versets 7 à 8. Vous pouvez aussi lire Ésaïe 29, 13. Donc je commence avec Matthieu. Matthieu chapitre 15, pardon. Et je vais lire le verset 8. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Un peu plus loin, je veux lire Galates, donc ce peuple m'honore des lèvres, mais je vais même le répéter, parce que c'est vraiment un verset qui est très clair et qui parle clairement de ces personnes-là. Donc, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Je vais seulement m'arrêter sur son cœur est éloigné de moi. Ça montre vraiment à quel point ces personnes-là, quelqu'un, n'importe qui peut lire la parole de Dieu, mais tant que ton cœur est éloigné de Dieu, peu importe ce que tu vas faire, les miracles que tu vas faire, les guérisons que tu vas faire, Dieu ne te considère pas. Parce que ton cœur n'y est pas. Quand on fait quelque chose sans mettre son cœur, il n'y a pas de sincérité. Tôt ou tard, on peut retourner sa veste. Je vais lire Galates. Donc Galates chapitre 6, versets 7 à 8 qui me dit: Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Vous vous rendez compte à quel point c'est puissant et c'est très clair les versets que je viens de lire? Il y a plus de 10 jours, voire même peut-être 2 semaines maintenant, sauf erreur de ma part, il y a un pasteur ghanéen dont j'ai déjà parlé sur une vidéo précédente qui a tué sa femme de 7 balles. On prétend que c'était un pasteur, c'était un prophète. Vous savez, un titre, on peut porter tous les titres que nous voulons. Mais on justifie ce titre dans nos actes, dans notre façon à aimer les autres, dans notre sincérité, dans notre démarche, dans notre vie. Je ne vous demande pas d'être parfait. Ça peut arriver qu'on puisse, quelqu'un peut tomber dans une situation et se relever. Mais quand on commence par commettre un meurtre, sa parole me dit: tu ne tueras point, tu ne combattras pas la chair et le sang, on est trop loin. Ces personnes-là se cachent sous la peau des pasteurs, sous les titres de prophètes, de pasteurs, d'apôtres, de tout ce que vous voulez, mais on voit leurs actes. Cet homme a ôté la vie à une femme. Et c'est le temps qui montre la vérité, parce que chacun peut dire: je suis pasteur, je suis ceci, je suis cela. Mais si ton cœur était éloigné de Dieu, on va le voir.
Vous avez aussi d'autres qui font vraiment beaucoup de buzz. Je sais qu'on est dans une société où le buzz fait parler, marche, mais avec Dieu, on ne peut pas non plus se permettre de suivre le mouvement. Ce n'est pas possible. Vous avez des personnes comme les générales, ceux qui s'appellent des générales Marcos par exemple, qui font vraiment la honte dans la maison de Dieu parce que même leur langage, leur démarche, leur approche, c'est vraiment pas du tout approprié. Et ce genre de personnes, malheureusement, ben, ils ont des gens qui pensent vraiment que c'est des serviteurs de Dieu. C'est des personnes qui sont juste remplies des paroles, mais leur cœur n'est pas sincère. Mais leur démarche avec Dieu n'est pas sincère. Et la parole de Dieu me dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Celui qui sème pour la chair, ben, il va récolter aussi ce qui est de la chair. Mais celui qui sème dans l'esprit, je vais relire ce verset pour ne pas déformer ce passage. Donc de Galates, on me dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Alors faites très attention parce que Dieu ne se moque pas. Vous pouvez profiter des personnes qui vous font confiance aveuglément mais qui ne connaissent pas la vérité. Mais Dieu, à un moment donné, il va reprendre ses droits. Il va commencer à frapper toutes ces personnes-là. Il va commencer à les dénoncer, à les dévoiler. Il ne faudra pas venir se plaindre. Vous avez toute une série de beaucoup de pasteurs comme ça dans le monde que Dieu va commencer à dévoiler, à montrer qu'en fait, non, c'est des personnes qui se sont présentées à mon nom, mais ils n'ont pas du tout mon mandat. Je ne leur ai pas donné un mandat pour parler ni de ma part, ni d'édifier le peuple de Dieu. C'est pour cela que nous avons une responsabilité, nous, enfants de Dieu, nous, servantes de Dieu, la responsabilité de veiller à notre vie. Faites attention à tous ceux qui vous enseignent. Tant que le Saint-Esprit ne te révèle pas, ne te dis pas non plus, bon, je m'assois, j'attends qu'il puisse me révéler, après on verra. Non. Tu as la responsabilité de prier, tu as la responsabilité d'être à l'écoute du Saint-Esprit, tu as la responsabilité de lire la parole pour essayer de comprendre, mais est-ce que cette personne qui est devant nous est vraiment la bonne personne? Est-ce que la personne qui m'enseigne est vraiment la bonne personne? Parce que quand tu suis quelqu'un aveuglément comme ça, toi aussi tu as ta part de responsabilité là-dedans. Vous avez des coachs, par exemple, qui vont se servir du nom de Dieu. Écoutez, on peut avoir tout le talent qu'on veut. Le talent, on n'exclut pas le talent de quelqu'un. Mais quand une personne parle souvent de Dieu, pour se donner une certaine crédibilité, avec le temps va nous montrer si cette personne est vraiment sincère dans son cœur avec Dieu ou pas. Parce que Dieu n'aime pas qu'on utilise son nom alors qu'on est faux dans sa vie, alors qu'on se sert des personnes. C'est vraiment très dangereux. Alors, marchons selon. Je vous invite vraiment, vous qui avez l'habitude d'utiliser le nom de Dieu, alors que vous savez très bien que vous n'êtes pas sincère avec ce Dieu-là, d'arrêter parce que quand Dieu va lui-même se lever, vraiment, ça va être sans remède. Et quand vous-même savez quand quelque chose est sans remède, ben, c'est incurable, on peut rien faire. Vaut mieux avoir un problème avec un être humain qu'avec Dieu. Et vous qui écoutez tous les pasteurs, tous les prophètes, tous les ceci, cela, vous avez la responsabilité de veiller dans la prière, dans la parole. Spirituellement, est-ce que ces personnes sont ceux qui sont vraiment approuvés de Dieu? Parce qu'à force aussi d'écouter une personne malveillante, une personne qui n'est pas bonne, mais qui se présente avec un corps d'ange, ben ça salit votre esprit. Vous avez des résidus sataniques qui restent attachés à votre esprit parce que vous écoutez une personne qui véhicule quelque chose qui n'est pas vrai, qui véhicule les mensonges. Par exemple, si moi je suis en train de vous mentir, si moi je ne suis pas en train de marcher avec le Saint-Esprit, donc je suis en train d'éteindre négativement sur vous. C'est comme écouter par exemple des chansons ou des paroles négatives tout le temps, donc vous allez devenir aussi amer, négative. Ça marche comme ça. Les choses de l'esprit, quand un mauvais esprit est en train de t'influencer, de d'éteindre dans ta vie, ben, ça va devenir ta façon d'être. Ça va te pourrir spirituellement. Alors que si tu as le Saint-Esprit en toi, en permanence, tu cultives sa présence, tu cultives ta communion avec lui, tu veux tout le temps être dans sa présence, tu veux tout le temps l'écouter, tu dis, Seigneur Saint-Esprit, je veux que tu sois là, que tu restes, que tu agisses en moi, ben, l'Esprit de Dieu va déteindre en toi. Ça va te purifier, ça va te sanctifier. Ça va te nettoyer de l'intérieur, ça va te nettoyer de l'extérieur. Ça va te soulager, ça va te laver. C'est comme si tu pars laver la vaisselle dans une eau sale, ben la vaisselle ne sera jamais propre. Et si tu laves cette vaisselle avec le savon, avec de l'eau propre, ben cette vaisselle va être propre. Tu auras envie de manger dedans. Ben les choses de l'esprit, c'est comme ça aussi. Faites attention à tous ceux qui vous dirigent dans vos églises. Vous avez des personnes, ça se voit même dans leur façon de se comporter, de parler, de bouger. Tu sens que cette personne n'est pas vraie.
Hein? Demandez l'esprit de discernement. Il y a d'autres personnes qui sont dotées naturellement du discernement que Dieu leur a donné. D'autres ont besoin de cultiver, d'étudier les personnes pour comprendre le comportement de l'humain. Pour être sûr que non, celui-ci est un menteur, celui-ci est véridique, celui-ci est sincère. Beaucoup de gens dans les réseaux sociaux font tout et n'importe quoi. Ils essayent d'obtenir de vous ce qu'ils attendent, quoi. Mais c'est pour leurs propres intérêts. C'est du business qu'ils sont en train de faire. Ce n'est pas marcher avec le Seigneur. Moi, je ne suis pas contre les business. Mais quand un business est fait au nom de Dieu pour tromper les autres personnes, pour avoir une certaine crédibilité, ça devient dangereux. Ce n'est pas tolérable. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons non seulement dénoncer ça, mais se retirer de ce genre de personnes. Parce qu'ils vont finir par déteindre dans votre esprit. Souvenez-vous de la vaisselle qu'on lave dans l'eau sale et la vaisselle qu'on lave dans l'eau propre. Qui reste propre, qui reste sale et pour quelle raison l'un reste propre et l'un reste sale. Vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes intelligents. Dieu vous a donné l'intelligence, alors réfléchissez. Arrêtez de vous faire avoir par toutes ces personnes qui ont des très belles paroles, qui viennent avec les versets bibliques remplis dans la tête, qui vous parlent, mais quand tu vois leur vie, ce n'est pas ça. Ils sont là juste pour se faire de l'argent, se faire un nom, pour faire ceci, pour faire cela. Alors, faites très attention. Parce que vous allez dire, ah, c'est des faux pasteurs, machin. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait pour ne pas écouter cette personne? Pour ne pas laisser cette personne empoisonner, mettre ce cancer-là du mensonge, de mauvaises choses en toi. Je vous invite vraiment à méditer la parole et à faire très attention. Quand tu es dans une forteresse que tu dois garder, ben si tu ne veilles pas, n'importe qui va entrer, va te faire du mal. Mais si tu restes, tu veilles avec la parole de Dieu, avec le Saint-Esprit, personne ne viendra entrer dans ta vie et le saccager comme il veut. Soyez bénis infiniment. Ne soyons pas des personnes remplies des paroles, la parole, des versets bibliques dans la tête. Et dans le cœur, on n'aime pas Dieu. Dans le cœur, on est vide. Non. Soyons ceux qui sont remplis de l'amour vrai, véridique. Cet amour qui aide le prochain sans rien attendre en retour. Cet amour-là qui soutient l'autre. Cet amour-là qui fait que quand l'autre va bien, je vais bien, je suis heureux. Quand l'autre va mal, je ne me réjouis pas de sa souffrance. Soyez bénis infiniment, c'était l'apôtre Harmonie. Pour nous retrouver sur Facebook, vous irez sur Centre de Gloire Emmanuel, en tapant Centre de Gloire Emmanuel sur YouTube. Et sur Facebook, on a deux pages, donc apôtre Olivier Cambola officiel et vous avez apôtre Harmonie. Et je souhaite encore la bienvenue à tous les nouveaux venus dans la chaîne. Soyez bénis infiniment. Profitez de tous les enseignements que nous avons déjà publiés. Il y a plus de 230 vidéos qui sont gratuites à votre disposition. Méditez-les, priez, demandez à Dieu de vous parler, de vous révéler. Soyez infiniment, infiniment bénis et ne vous laissez pas tromper par qui que ce soit. Ne soyez pas ceux qui sont seulement remplis, qui connaissent les versets biblique par cœur pour contredire tous les enseignements qu'on leur donne, mais soyons ceux qui réfléchissent avec le Saint-Esprit, ceux qui ont l'amour pour Dieu et l'amour du prochain. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis infiniment. À bientôt. Ciao.